Des serpents et des crocodiles déployés à la frontière entre l'Inde et le Bangladesh, c'est la proposition des autorités indiennes pour lutter contre l'immigration clandestine en provenance du Bangladesh voisin. Les deux pays partagent une frontière de plus de 4000 km, dont une large partie est constituée de rivières, de marécages ou de mangroves, ce qui rend très difficile la construction de barrières sur des centaines de kilomètres. C'est pourquoi les forces indiennes chargées de surveiller la frontière entre les deux pays étudient l'idée d'un déploiement de reptiles tels que serpents et crocodiles. Mais cette proposition suscite de nombreuses interrogations et craintes. D'abord pour la population locale, car en cas d'inondation fréquente dans ces régions, les habitants des villages installés le long de la frontière pourraient être directement exposés aux reptiles. Et puis faut-il encore pouvoir se procurer crocodiles et serpents? La lutte contre l'immigration clandestine, notamment celle issue du Bangladesh à forte majorité musulmane, est une priorité du gouvernement ultranationaliste hindou de Narendra Modi. Les relations entre les deux pays voisins, autrefois alliés, se sont considérablement tendues depuis la chute en 2024 de l'ex-première ministre bangladese Sheikh Hasina en exil en Inde. Mais récemment, les signes d'apaisement entre les deux capitales se sont multipliés avec en point d'orgue la première des serpents et des crocodiles déployés à la frontière entre l'Inde et le Bangladesh, c'est la proposition des autorités indiennes pour lutter contre l'immigration clandestine en provenance du Bangladesh voisin. Les deux pays partagent une frontière de plus de 4000 km, dont une large partie est constituée de rivières, de marécages ou de mangroves, ce qui rend très difficile la construction de barrières sur des centaines de kilomètres. C'est pourquoi les forces indiennes chargées de surveiller la frontière entre les deux pays étudient l'idée d'un déploiement de reptiles tels que serpents et crocodiles. Mais cette proposition suscite de nombreuses interrogations et craintes. D'abord pour la population locale, car en cas d'inondation fréquente dans ces régions, les habitants des villages installés le long de la frontière pourraient être directement exposés aux reptiles. Et puis faut-il encore pouvoir se procurer crocodiles et serpents? La lutte contre l'immigration clandestine, notamment celle issue du Bangladesh à forte majorité musulmane, est une priorité du gouvernement ultranationaliste hindou de Narendra Modi. Les relations entre les deux pays voisins, autrefois alliés, se sont considérablement tendues depuis la chute en 2024 de l'ex-première ministre bangladese Sheikh Hasina en exil en Inde. Mais récemment, les signes d'apaisement entre les deux capitales se sont multipliés avec en point d'orgue la première visite officielle ce mercredi du ministre des Affaires étrangères. Des serpents et des crocodiles déployés à la frontière entre l'Inde et le Bangladesh, c'est la proposition des autorités indiennes pour lutter contre l'immigration clandestine en provenance du Bangladesh voisin. Les deux pays partagent une frontière de plus de 4000 km, dont une large partie est constituée de rivières, de marécages ou de mangroves, ce qui rend très difficile la construction de barrières sur des centaines de kilomètres. C'est pourquoi les forces indiennes chargées de surveiller la frontière entre les deux pays étudient l'idée d'un déploiement de reptiles tels que serpents et crocodiles. Mais cette proposition suscite de nombreuses interrogations et craintes. D'abord pour la population locale, car en cas d'inondation fréquente dans ces régions, les habitants des villages installés le long de la frontière pourraient être directement exposés aux reptiles. Et puis faut-il encore pouvoir se procurer crocodiles et serpents? La lutte contre l'immigration clandestine, notamment celle issue du Bangladesh à forte majorité musulmane, est une priorité du gouvernement ultranationaliste hindou de Narendra Modi. Les relations entre les deux pays voisins, autrefois alliés, se sont considérablement tendues depuis la chute en 2024 de l'ex-première ministre bangladese Sheikh Hasina en exil en Inde. Mais récemment, les signes d'apaisement entre les deux capitales se sont multipliés avec en point d'orgue la première